Est-ce que tu connais si c'est dans la mer ou apprendre à nager ou style pour qu'on nager? Vous saisi? Venez pour ça. Pour nous capable de faire expérience aujourd'hui, on a besoin de verre d'eau pure avec un peu de sel de cuisine. Pas oublier si vous faire expérience dans la caillou, vous capable toujours utiliser sel fin ou bien gros sel. Et puis devant la vidéo, on va montrer comment pour utiliser. Mais pas oublier tout, si vous faire expérience dans la caillou, commentez en bas la vidéo pour dire comment ça t'est pour vous. Et surtout, pas oublier partager la vidéo avec autant de monde que vous capable, dans autant de groupes que vous capable, je garantis que vous pourrez aimer ça que vous faites là. On a besoin de tout 2 œufs qui à peu près même grosseur, juste pour nous capable rassurer nous que l'expérience là, il pas gagné aucune fausse côté là-dedans. Et pour nous prouver que pas gagné aucun truc dans ça qu'a fait là, on a commencé par mettre un œuf dans chaque verre d'eau pure. Je suis capable de remarquer, tous les 2 œufs descendent jusqu'au fond de verre d'eau pure qui donc est noyé. Quand on a choisi un verre d'eau pure, on a mis une quantité de sel là-dedans juste pour rassurer nous que la densité est augmentée. Et pas oublier, si vous faites expérience là avec vos sels, boissez de l'eau jusqu'à ce que vous garantissiez que celle là finit par dissoudre complètement dans l'eau. Quand on va essayer de mettre les encore dans de l'eau salée. Je suis capable de remarquer là, ceux qui sont dans de l'eau pure là, lui-même, ils descendent jusqu'au fond, qui est donc les noyés, et ça qui est dans de l'eau salée, lui-même, la flotter. Quand là, je sens que la question a monté dans la tête pour poser, qui ça fait ça et qui rapport que ça gagne avec nager? Pour comprendre la raison qui fait les œufs couler dans de l'eau pure alors que les flotter dans de l'eau salée, il faut que d'abord vous compreniez le principe de la densité qui est une propriété qui existe là chaque corps qui gagne dans la nature. Qui ça qui densité a? Moun qui chérit malicieux et qui est passé fait 2-3 jours la caille Madame Bruno fait qu'on est que densité c'est le rapport qui existait entre masse molécule qui composait un corps et quantité volume que molécule ça eux-mêmes y occupé. Là, moi conscient que définition ça lui paraît antigène abstrait. Mais pas inquiétez, nous prenons une définition qui est plus ou moins rapprochée de la vie courante et qui va aller de comprendre plus bien qui ça nous le dit. On prend 2 verres du riz. On se dit que la densité, c'est le rapport qui existe entre la masse des molécules qui composent un corps et le volume occupé par ces molécules. Eh bien, 2 verres du riz, nous prenons un yo, nous vidons dans le bol ça et nous quittons l'autre là comme ça. On considère que verre c'est un corps qui est composé de plusieurs molécules qui se grain d'irio et on fait même considération ça tout pour bol là. Si on a bien regardé, même quantité du riz qui est dans verre là, c'est lui même qui est dans bol là. Mais étant donné que bol là est plus large, ça veut dire que il y a plus de volume que verre là, eh bien du riz qui est dans verre là est plus entrelacé entre eux que du riz qui est dans bol là. Donc le ça, on dit que si vous avez considéré verre là et bol là comme étant 2 corps qui formés de plusieurs molécules qui se sont les grains de riz, eh bien on t'a dit que verre là lui-même est plus dense que bol là parce que pour même quantité de molécules là, pour même quantité d'irio, eh bien vous avez besoin moins de volume dans verre là que pour bol là. Donc bol là moins dense que verre là et verre là est plus dense que bol là. C'est ça qui fait. Si vous prenez une quantité de plomb et vous prenez même quantité d'aluminium, plomb est plus lourd que l'aluminium. C'est parce que plomb est plus dense que l'aluminium. Quand vous finissez de comprendre qui ça qui densité a, qui rapport que ça gagne avec nager. Selon les scientifiques, pour un corps capable de rester flotter sur un liquide, alors l'homme dit corps n'est pas forcément obligé de moun, et l'homme dit liquide n'est pas forcément obligé de l'eau. Pour un corps capable de rester flotter sur un liquide, il faut que le corps ça gagne une densité qui est plus petite ou bien égale avec la densité liquide ça. Qui est la densité de l'eau douce? C'est ça qui est plus facile en chimie. Densité de l'eau douce, c'est 1. Qui est la densité de la mer? Ça dépend, parce que ce n'est pas toute la mer qui gagne la même densité. Par exemple, l'eau prend la Méditerranée, il gagne une densité de 1,03. Alors que l'eau prend la mer Morte, qui c'est la mer la plus salée, la plus dense au monde, il gagne une densité de 1,3. Et l'homme dans tout ça, quelle est la densité de l'homme? L'homme gagne une densité qui varie de 1,04 à 1,06. Ou déjà, ouais, mathématiquement, il est naturellement impossible pour un monde rester flotter sous de l'eau douce avec sous de l'eau la mer. Parce que l'homme gagne une densité qui varie de 1,04 à 1,06, alors que l'eau douce gagne une densité de 1
l'homme plus dense que l'eau douce. Et de l'eau la mer, par exemple, de l'eau la mer Méditerranée, qui a une densité de 1,03. Donc, l'homme encore plus dense que de l'eau la mer Méditerranée. Mais cependant, l'on prend de l'eau la mer morte, qui c'est un cas exceptionnel, qui c'est une mer qui est vraiment salée et qui est vraiment dense tout, qui c'est 1,3. Il n'y a pas besoin de nager, de mettre sur la mer morte, les supposés rester flotter sous l'eau. Parce que la densité de la mer morte est mathématiquement plus grande que la densité de l'homme. Mais cependant, malgré les naturellement impossible pour l'homme de rester flotter sous l'eau, avec le temps et l'évolution, il arrive à développer une série de stratégies qui permettent de rester flotter. Mais cependant, si on monte par exemple apprend à nager dans la mer Méditerranée qui gagne une densité de 1,03, il a besoin de développer moins de stratégies que si c'est dans la piscine que l'il apprend à nager, qui c'est lui-même de l'eau douce qui gagne une densité de 1. Le Sahara, ou qu'à fin qu'on nage dans la Méditerranée et puis leur arriver dans la piscine ensemble avec vous, ou couler parce que Méditerranée est plus dense que piscine. Et c'est la raison pour laquelle qui fait que leur va apprendre à nager généralement, ils vont apprendre à nager dans la rivière avec la piscine qui c'est de l'eau douce qui a une densité égale à 1 et qui c'est plus bas densité que de l'eau lui-même possédée. Mais s'il y avait qui arrivait jusque là, ça montrait nous qui ont été intéressés avec la vidéo. Mais qui aime profiter de dire que ce n'est pas la dernière vidéo que nous laguons. Nous avons pour nous continuer à laguer plus de vidéos qui sont plus intéressantes et plus éducatives que ça toujours. Et pour garantir que vous avez toujours une vidéo, pas oublier like page que vous avez des vidéos ça. Et surtout, allez sur la même page ça et vous avez un lien qui conduit vers la chaîne YouTube. Donc, allez sur la chaîne YouTube là. Abonnez à la chaîne là et surtout, pas oublier de cliquer sur la cloche notification. Ça va vous garantir que vous allez recevoir une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est un plaisir pour que vous soyez avec nous. Bye bye.